Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo face cam et j'avoue que je suis pas très à l'aise. Je crois que je suis tellement habituée à faire des vlogs que vous prendre comme ça là, c'est juste trop sérieux pour moi. Et du coup ça me perturbe un peu, mais écoutez, c'est pas grave, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler du permis de conduire. On va en parler parce que je vous l'ai promis depuis longtemps. J'ai dit que je ferais une petite vidéo où j'expliquerai mon expérience en fait, comment ça s'est passé pour moi. Le fils, ça va, je te dérange pas? Non mais ce chat, oh là là. Moi ce que j'ai fait aujourd'hui en fait, c'est que j'ai noté plusieurs points que je trouvais important de partager avec vous. Mais j'ai fait ça en vite fait en fait parce que j'étais avec les filles et que j'ai pas vraiment trouvé le temps de faire ça ultra sérieusement. Mais tout de même j'ai relevé les points que je trouvais importants et que j'avais envie de partager avec vous aussi. Donc voilà. Alors déjà, faut savoir, franchement il fait chaud, j'ai mis une lumière. Punaise, elle me fait un teint bizarre. En vrai, mon teint n'est pas aussi chelou. Donc, vous savez, j'ai mis une lumière de tournage en fait. Et là, je parais hyper pâle. Bon, c'est pas grave, on s'adapte. Alors, ce que je voulais vous dire déjà, c'est que j'ai eu mon permis, ça fait maintenant. On est en janvier, je l'ai eu en juillet. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 7 mois. J'y crois pas. Ça fait déjà 7 mois. On va dire plus 6 mois parce que déjà, je l'ai eu fin juillet. Non, 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 mes pampas. Oh, fais pas ça. Non. Je vais mettre les pampas à côté de moi parce que le fil fait de la dé. Donc ouais, ça fait à peu près 6 mois maintenant que j'ai eu mon permis et que je conduis. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pour ma part. En vrai, le permis et le code, mon père il m'avait inscrite, j'avais 16 ans. Sauf que 16 ans, pour ma part en tout cas, mon expérience, c'est pas un très bel âge pour ces choses-là. Moi perso, je l'ai pas du tout pris au sérieux. Ça a été beaucoup plus une perte d'argent qu'autre chose, pour mon papa en tout cas. Et du coup, ouais, non, j'ai eu ni le code ni le permis. Mais en fait, j'allais à peine au code et j'ai jamais eu de date. Et du coup, franchement, j'ai lâché l'affaire. Puis en même temps, j'étais en train de passer mes diplômes à l'école et tout. Donc c'est vrai que j'étais pas focus dessus. Puis à l'époque, j'habitais sur Paris. Donc en vrai, il y avait absolument tous les transports. J'en voyais même pas l'utilité entre guillemets, donc j'ai lâché l'affaire. Pour moi déjà, quand on s'inscrit au code ou au permis, ou les deux en fait tout simplement, je pense qu'il faut pas s'inscrire trop tôt. Alors déjà, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de s'inscrire à un âge où on se sent prêt. Je pense qu'au-delà de se sentir prêt, il faut vraiment le vouloir, parce que moi pour le coup, le code, le permis, j'avais totalement lâché. Et puis à peu près 1 an de cela, j'ai eu une collaboration avec En Voiture Simone, dont je vous avais parlé à l'époque. Cherchez pas la vidéo sur ma chaîne, vous n'allez pas la retrouver, hein. J'ai supprimé vraiment toutes mes anciennes vidéos, mais en soi j'avais une petite collaboration avec eux. Donc en gros ils m'offraient le fait que je pouvais réviser sur le site, etc. Et après j'avais juste à prendre une date à la poste et aller le passer. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai révisé de chez moi. Et d'ailleurs ce que je vous conseillerais à tous, c'est de réviser de chez vous. C'est tellement plus simple sur un portable. Et puis vous le faites quand vous voulez, quand vous avez le temps. Or que se déplacer pour aller au code, déjà moi franchement je vous cache pas, j'avais la flemme. Or que là franchement j'étais archi assidue tous les soirs. L'aînée était plus petite, je me rappelle, je la mettais au dodo après le biberon. Et tous les soirs en fait je faisais quelques séries avant de dormir. Donc j'ai fait 2 semaines de séries intensives, genre tous les soirs. Et ensuite je me suis inscrite au code. Alors pour le code c'est hyper simple, je suis allée sur le site de la poste, j'ai payé 29,90 €, un truc comme ça. Et j'ai eu une date dès le lendemain. Donc je me suis inscrite la veille pour le lendemain. Mais pour ma part, c'était vraiment la bonne solution parce que quand c'est genre trop loin, je commence à bégayer, à paniquer, j'ai vraiment un stress que j'arrive pas à gérer et donc ça aurait été juste pire je pense d'être inscrite dans longtemps. Donc là le fait que c'était de la veille au lendemain, j'ai pas eu le temps de me défiler on va dire. Et donc je suis partie accompagnée de Ali et des petites. Et ils m'ont accompagnée jusqu'à devant. J'étais trop mal, hyper stressée, hyper mal au ventre. Et après je me suis dit au pire, enfin voilà, 30 balles, je le repasse après-demain si je veux ou dans 3 jours. Enfin peu importe. Je savais qu'il y a cette facilité en fait à le repasser maintenant dans toutes les postes. Je sais pas comment ça se passe là avec le Covid, mais en tout cas à l'époque c'était comme ça. Et du coup je passe mon code et je m'en suis sortie avec 38 sur 40. Franchement j'étais étonnée, je m'attendais pas parce qu'il y a plein de fois où j'avais des doutes et tout. Mais là sur le code en vrai j'ai pas énormément de conseils à vous donner si ce n'est réviser de chez vous avec les applications. Enfin il y a plein de trucs où on peut maintenant apprendre le code. Donc renseignez-vous un petit peu sur internet. Pour ma part moi c'était En Voiture Simone, mais il y a vraiment plein de choses. Donc renseignez-vous. Sinon la poste, la base de la base quoi. Donc voilà. Ensuite il s'est passé longtemps. Je crois qu'il s'est passé 8 ou 9 mois avant que je me dise allez ici je passais le permis. Alors en fait moi ce que j'ai fait avant de passer le permis,
c'est déjà que je me suis assurée d'avoir suffisamment d'argent pour le passer et pour pouvoir rajouter si c'était nécessaire, et aussi pour pouvoir me payer ma voiture par la suite. J'avais pas envie de passer le permis et de pas avoir de voiture directement après. Donc voilà, ça a pris quelques mois, même si c'est vrai que je n'étais pas du tout focus dessus. En vrai, je discutais avec une copine et c'est elle, je sais pas pourquoi, on discutait et qui m'a dit mais vraiment le permis ça va trop te changer la life, vas-y fonce. Sachant qu'avant, comme je vous disais, j'habitais sur Paris, j'en voyais peut-être pas tant l'utilité, mais là où je vis, ouais c'est très 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 utile en vrai, comparé à Paris et tout, surtout que je déteste prendre le train, le RER et tout, c'est genre phobie. Et en vrai je le prenais pas, je préférais ne pas faire que avoir à prendre le RER, etc. Donc je me suis juste assurée par contre d'avoir les fonds financiers, je pense que c'est très important. Donc j'ai prévu pour le permis, j'ai prévu des heures en plus si jamais c'était nécessaire, et j'ai prévu la somme que je voulais pour la voiture que je voulais, tout simplement. Et quand tout ça a été paré, je suis partie m'inscrire. Alors déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs auto-écoles. J'en ai pas fait qu'une, j'ai comparé un petit peu les auto-écoles, etc. Je suis allée sur internet, j'ai regardé également les taux de réussite. C'est un truc que je trouvais important, donc j'ai regardé les taux de réussite. Et il y a une auto-école qui m'a un peu plus fait de l'œil que les autres. Et du coup, je vais pas vous donner le nom de la ville parce qu'en vrai je vous encourage pas à aller dans cette auto-école précisément. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais pour ma part, c'était ECF. Alors, des ECF, vous en avez un petit peu partout. Et donc voilà, moi, c'était ECF de ma ville. Donc, je suis partie m'inscrire et tout. Et en vrai, c'était pas ultra long. Après la période, c'était quoi? Je me suis inscrite. Ah non, je me suis inscrite avant le confinement. Donc, je suis partie la première fois passer un test. Donc, on a un test de 1 demi-heure pour savoir un petit peu combien d'heures est-ce que on aura besoin. Alors, déjà, avant tout ça, en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Choisissez si vous voulez passer le code en automatique ou en manuel. Pour ma part, le fille, tu fais quoi? Tu vas pas faire pipi sur ma lampe, hein? Mais en soi, décidez si vous voulez le passer en automatique ou en manuel. Je crois que là je me répète. Moi j'ai décidé automatique pour la simple et bonne raison que je voulais me simplifier la vie. Je ne voulais pas avoir beaucoup d'heures parce qu'avec les filles, le travail d'Ali et tout, c'était un petit peu compliqué de trouver des heures en fait, tout simplement. Donc je me suis dit allez, on va faire l'automatique, il y a moins d'heures, c'est plus simple, et puis je gère tellement mal de stress que le jour de l'examen au moins j'aurai pas le stress de la boîte de vitesse. Et en fait je savais aussi qu'en passant l'automatique je pouvais, si je le voulais, quelques mois plus tard valider 7 heures et ensuite avoir la manuelle. Je suis désolée mais le film c'est très, j'ai l'impression qu'il va faire pipi sur ma lampe. Pourquoi t'es en position comme ça mon gars? Pour ma part, j'ai choisi l'automatique. Donc une fois que ça c'est choisi, j'ai été à l'auto-école. Dans l'auto-école du moins ECF de ma ville, ils ont demandé de passer un test, mais c'est vrai que je pense que c'est un petit peu partout pareil maintenant. Ça dure 1 demi-heure et on va juger combien d'heures va être nécessaire. Alors moi pour ma part en fait, je conduisais déjà la voiture manuelle de Ali. Je sais que c'est pas bien, mais dans ma résidence en fait, je faisais que des petits tours avec Ali et du coup bon bah je savais déjà conduire la manuelle. Et la manuelle, donc forcément c'était plus simple automatique, mais en vrai faut pas faire ça. Et bref, du coup je suis partie, donc j'ai fait le test, on m'a dit 13 heures ça va être suffisant. Donc ça y est, je me suis inscrite pour 13 heures. Ensuite il y a eu le confinement. Donc voilà, hein, comme pour tout le monde, je n'y ai pas échappé. Moi pour mes heures, ça dépendait vraiment, je pouvais avoir 2 heures dans la semaine, sachant que c'était que par tranche de 2 heures. Donc je pouvais avoir 2 heures dans la semaine comme 4. Et du coup c'est vrai que ça c'est passé assez vite. J'avais au moins 2 heures dans une semaine. Donc ça c'était le minimum. Et ça s'est éparpillé sur un mois je crois. Donc ouais, sur un mois ça s'est éparpillé. Alors, les conseils que je vais vous donner pendant que vous êtes en train d'apprendre, ça serait d'être très attentif, d'être très à l'écoute. Enfin logique en même temps vous me direz. De pas paniquer, je sais que c'est bête comme ça, mais je vous assure que ça fait toute la diff sur la route, quelqu'un qui panique et quelqu'un qui panique pas. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme conseil? Enfin vraiment moi j'écoutais absolument tout ce qu'on me disait et puis je retenais et puis j'essayais de refaire pareil. Pour ma part ça s'est plutôt bien passé. Après j'avais en gros 2 moniteurs que j'avais assez régulièrement, donc ça alternait entre les deux. C'est 2 moniteurs avec lesquels ça se passait bien. Par contre une fois j'ai eu un moniteur avec lequel ça s'est hyper mal passé, genre moi ça m'a trop traumatisé. On était genre en plein, enfin ça devait être la 6e heure, un truc comme ça. Donc ouais quasiment la moitié en fait sur 13 heures. Ouais c'est ça. Donc c'était la 6e heure et je me rappelle très bien, je l'avais jamais eu avant. Donc j'avais un peu d'appréhension. Moi je tournais vraiment entre les 2 moniteurs, mais ça me convenait dans le sens où c'était bien aussi de pas s'habituer à un seul moniteur et j'avais les 2 points de vue, les 2 façons d'apprendre qui étaient en fait vraiment différentes. Et du coup il y a des erreurs que l'un des moniteurs voyait, que l'autre voyait pas, et du coup on travaillait ça avec le moniteur qui voyait, puis il y a des erreurs que lui ne voyait pas mais que l'autre voyait.
Bref, du coup, on travaillait vraiment tout ce qui n'allait pas et les deux moniteurs, ça faisait vraiment un truc complémentaire. Pour ma part, en tout cas, ça m'a vraiment aidé et j'ai trouvé ça bien d'avoir plusieurs moniteurs. Néanmoins, le troisième moniteur, ça s'est hyper mal passé. Donc déjà, j'ai un petit peu tiqué parce qu'au début, je me suis dit, bon, je le connais pas, j'espère que ça va bien se passer. Alors au départ, oui, ça se passait bien, on discutait et tout. Et à un moment, je suis sur un rond-point. Et en fait, c'était la première fois où je devais m'insérer sur une autoroute. Donc avant ça, on a un rond-point et juste à la sortie du rond-point, on a insertion autoroute. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'étais mal placée. Donc il me dit de prendre à gauche, sauf que moi j'étais placée soit pour aller à droite, soit pour aller au milieu. Et en plein milieu du rond-point, en fait, à un moment, je vois qu'il n'y a personne. Et du coup, j'allais pour me mettre, en fait, pour me placer correctement. Et là, il a hurlé, mais genre vraiment, il a pété les plombs et il m'a pris le volant des mains. Et vraiment, en fait, il est en train de me hurler dessus, sauf que pendant qu'il me hurlait dessus, et ben j'étais comme éteinte, genre j'étais trop choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait à ce moment-là je me suis dit mais putain qu'est-ce qu'il est con. Ouais, c'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé, parce que moi je suis en train d'apprendre à conduire, tu ne connais pas mes réactions, t'imagines j'aurais pété un plomb, j'aurais fait un coup de volant ou j'en sais rien en fait, même moi je connaissais pas mes réflexes à ce moment-là. Mais je sais que ça m'a tellement traumatisée que en quelques secondes il y a plein de trucs qui se sont passés dans ma tête. Bon, déjà c'était quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi et j'ai pas voulu lui manquer de respect, même si moi à ce moment-là il m'a totalement manqué de respect. J'avais juste envie genre de lever le frein à main, de me casser de la voiture en fait, j'étais vraiment trop énervée et je me rappelle j'ai respiré un bon coup et là je me suis vraiment mis en mode off, donc ça veut dire que je ne le calculais plus du tout. J'avais des insertions à faire, enfin je calculais ce qu'il me disait mais j'ai vu qu'il s'est senti con parce que après il essayait vraiment de parler, d'être bien et tout, et en fait moi je n'arrivais pas du tout à passer au-dessus, donc j'écoutais ce qu'il me disait. Donc les insertions on en a fait genre 4-5, donc entrée sortie, entrée sortie, entrée sortie. Pour le coup j'étais tellement focus sur mon truc que c'était impeccable, il n'y avait absolument rien à dire. Et moi par contre j'étais hyper dégoûtée. Ensuite les heures se terminent, franchement je ne l'ai pas calculé jusqu'à la fin, je lui ai pas parlé, je lui ai pas dit un mot, et je pense que vraiment il a dû ressentir la gêne parce que la tension était à son comble, genre c'était trop malaisant. Vous voyez le genre, c'est malaisant quoi, c'est gênant, genre tu parles à quelqu'un, la personne elle calcule pas, bah là c'était exactement ça. Donc on sort, je termine mon heure, Ali venait me récupérer. Je lui raconte en deux, mais genre les larmes aux yeux en fait, parce que j'étais choquée, que j'étais dégoûtée, et que si j'avais pris autant de temps aussi à aller passer mon permis, c'est parce que j'appréhendais énormément ce genre de situation en fait, où je me fais engueuler ou quoi, enfin j'ai 25 ans, jusqu'à présent en fait j'ai construit ma vie pour me pas retrouver dans ce genre de situation. J'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, genre juste avoir une proprio ça me rend complètement folle, parce que elle est au-dessus de moi, pas se mentir, je suis chez elle, et genre juste ça me dérange énormément. Donc en fait dans la vie je suis comme ça, j'ai beaucoup de mal en fait à avoir quelqu'un au-dessus de moi. Et du coup bref, j'étais trop choquée, puis j'en parle à Ali. Alors Ali il est devenu fou, il était trop vénère en fait de voir à quel point j'étais mal et à quel point le mec qui m'avait engueulé il comprenait pas, il me dit que c'était illogique, que lui c'était son taf, enfin bref. Surtout que faut savoir que le fait de pas changer de place, enfin de rester à sa place en fait dans un rond-point, on m'avait jamais dit, je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas, voilà, c'est un des trucs du code qui a dû m'échapper, mais je ne savais pas, on m'avait jamais dit que fallait pas faire ça. Et en fait il m'a reproché que tous ses élèves lui faisaient ça. Donc en fait il a pété un plomb sur moi, alors que tous ses élèves lui faisaient ça. Et en fait je me suis dit au bout d'un moment, si on fait tous la même erreur, peut-être que le problème il vient de l'instructeur, en fait, peut-être que le problème il vient de la personne qui nous apprend, parce que apparemment on fait tous la même connerie. Sur le coup j'ai pas eu de répondant, rien, j'étais vraiment genre en mode off. Ensuite j'en ai parlé à Ali, il était trop vénère. Au début il me disait vas-y viens on va le voir, mais moi j'avais pas envie de le confronter, du moins pas sur le coup, j'étais encore trop énervée et je voulais pas que mes mots dépassent mes pensées. Voilà, je me rappelle que c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi, donc forcément je ne voulais pas. Ensuite par contre ce qui s'est passé c'est que pour les fois d'après j'en ai parlé, parce que je pense que c'est important aussi de dire quand ça ne va pas. Ça veut dire si ça passe pas avec un moniteur, faut pas oublier, c'est quand même vous qui payez. Donc non, ça passe pas, lui je veux pas. Donc moi je suis arrivée à l'accueil, je dis lui c'est mort, plus jamais. Et voilà, c'était réglé en fait. Donc j'ai continué avec les deux autres moniteurs avec qui ça se passait plutôt bien. Je suis arrivée à 13h, on a fait un point, et après on m'a envoyé en fait à l'heure de conduite. Donc à 13h on m'a dit que j'étais prête pour aller passer l'examen. Moi je me sentais pas prête, du coup j'ai demandé à rajouter 2 heures. Donc on a rajouté 2 heures, et c'était les 2 heures juste à la veille de l'examen, et on est parti un petit peu dans le secteur où j'étais supposée passer le permis.
Donc, alors, quel conseil je peux vous donner pour le permis? Moi, par exemple, la veille, je sais que j'étais énormément, mais énormément stressée. Du coup, quelques jours avant la date du permis, j'ai pris de l'homéopathie. Alors, j'ai pris de l'homéopathie parce que vraiment, ça m'a apaisée, etc. Et je pense que j'en avais vraiment besoin. Ensuite, bah, écoutez, dormez tôt. Même si moi, je sais que j'ai passé quasiment nuit blanche tellement j'étais stressée. De manger, sans avoir quelque chose dans l'estomac et de pas faire des malaises, des trucs comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui gèrent mal leur stress, mais pour ma part, voilà, ça s'est passé plutôt bien. Il n'y avait pas les questions parce que avec le Covid, c'est le temps de désinfecter la voiture, donc c'était le temps des quelques questions. Donc en vrai, c'est des points qu'on a d'avance. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment juste écouter ce que l'inspectrice, non c'est quoi qui vient? Le moniteur, l'inspecteur, ouais, écoutez ce que l'inspecteur vous dit. Pour ma part, c'était une dame. Donc, j'étais juste focus sur ce qu'elle me disait. Alors, ne roulez pas trop doucement. Quand c'est 30, ne roulez pas à 15, à 20. Enfin, roulez vraiment à 29, 30. Parce que, voilà, quand c'est 90, roulez à 89, 90, mais ne roulez pas trop en dessous. Apparemment, ils aiment pas trop ça, les inspecteurs, quand c'est trop mou. Et puis, ça montre qu'on n'a pas confiance en nous. Ensuite, vraiment, essayez de bien rester au milieu de la route. Enfin, ne pas toucher un trottoir, c'est hyper important. Tout le temps, regarder les rétros. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En vrai, ouais, tout se passe à l'apprentissage de la conduite. Le jour de l'examen, ça passe hyper vite. Genre, je crois qu'on m'avait dit que c'était une demi-heure. Mais moi, je suis sûre que pour tout, j'ai dû rouler à peu près un quart d'heure. Ça s'est hyper bien passé. Enfin, elle était vraiment tranquille, la nana. J'ai fait quelques manœuvres. En soi, je me suis garée en bataille. Donc, hyper simple. Il y a des repères qu'on nous apprend à l'auto-école qui sont très importants pour ma part. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'utilise. Donc, les repères de l'auto-école, le jour de l'examen, c'était pareil. Enfin, je suis pas allée au feeling, quoi. J'ai vraiment été en mode carré. Et autrement, ce que je voulais vous dire aussi, parce que là, je me perds un petit peu, mais si vous avez l'occasion d'aller dans une auto-école qui n'est pas genre dans une grande ville telle que Paris, aller dans des petites villes à côté et tout, je pense que déjà, vous allez passer votre permis plus vite parce qu'il y a peut-être moins de demandes. Et même les heures, etc. Je sais qu'à Paris, parfois, c'est grave une galère, mais essayez de trouver des auto-écoles en fait où on vous dit clairement il y a de la place. C'est-à-dire faites-en vraiment plusieurs, regardez où est-ce qu'on vous dit qu'il y a de la place et inscrivez-vous là. Mais n'allez pas, enfin, la bonne école, c'est pas forcément celle qui sera en bas de chez vous en fait. Parfois, il faut aller un petit peu plus loin, mais vraiment, c'est très important, je pense, de comparer les auto-écoles, de voir où il y a de la place, etc. Parce que il y a des auto-écoles où on attend vraiment très longtemps pour avoir une date. Moi, pour ma part, je vais pas vous mentir, j'ai forcé. Ça veut dire que j'ai été à l'accueil, j'ai demandé, je suis partie, j'ai redemandé. J'ai été agréable, je l'ai été parfois un petit peu moins aussi, mais au bout d'un moment, il fallait une date. Donc voilà, je me suis imposée, c'est hyper important parce que je pense que j'aurais vraiment attendu longtemps parce que autant ça se passait bien en conduite, autant à l'accueil, ils sont pas forcément au courant de tout ça. Et du coup, bah, moi, ils n'étaient pas pressés en fait au début pour m'envoyer. Mais moi, je l'ai été. Et finalement, bah écoutez, je l'ai eu très rapidement ma date, genre en une semaine. Mais il fallait vraiment forcer un petit peu. C'est dommage après tout, hein, parce qu'on paye et tout. Mais bon, voilà. Après, ce que je pourrais vous dire, ouais, le jour de l'examen, faut vraiment y aller en mode tranquille, genre. Enfin, moi, j'ai vraiment relativisé dans le sens où je me suis dit, bah, si je l'ai vraiment, tant mieux parce que j'en ai besoin. Maintenant, si je l'ai pas, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas mort d'homme. Je le repasserai. J'étais vraiment dans cette optique de me dire, c'est pas grave. Et dans tous les cas, c'est pas perdu dans le sens où ça va me faire quand même une expérience. Et la deuxième fois où j'irai, je serai en mode, je l'ai déjà fait une fois, je sais maintenant comment ça se passe. C'est pas quelque chose de complètement étranger et ça m'aurait peut-être rassurée. Après, voilà, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup. Mais vraiment, moi, ma manœuvre, c'était de me garer en bataille. Après, elle voulait me faire un demi-tour, genre en tournant un petit peu, vous savez. Et elle a pas pu parce qu'il y avait un gros bus garé là. Et j'étais en mode, oh merci, parce qu'en vrai, je l'avais jamais fait à l'auto-école. Ensuite, la dernière manœuvre, genre, elle savait pas quoi me donner comme manœuvre. Et elle m'a dit, avance et mets-toi droit devant l'arbre. Donc je me suis placée devant un arbre tout droit, j'ai coupé le moteur, enfin le truc, et c'était réglé. Je crois que j'ai eu de la chance aussi dans un sens. Elle était tranquille, mais dites-vous que j'étais tellement stressée au tout début que j'ai démarré sans enlever le frein à main. Ça veut dire le jour de l'examen, j'ai démarré sans lever le frein à main. Et la voiture ne démarrait pas. Et j'ai eu le culot de dire, je crois que la voiture, elle bug. Mais je stressais. Et après, je me suis dit, punaise, comment j'ai pu dire ça? Et elle m'a dit, écoutez, on recommence tout à zéro. Tout va bien, déstresser, respirer un bon coup. Et en recommençant, ouais, je me suis aperçue que j'avais pas enlevé le frein à main. Et au début, en fait, je crois que le fait que j'ai pas enlevé le frein à main, je me suis dit, vas-y, de toute façon, c'est mort. Du coup, j'ai roulé vraiment en mode, de toute façon, c'est mort. J'étais même plus stressée. J'étais en mode, bon, bah... c'est mort dans tous les cas, donc pas besoin de stresser. Or qu'en vrai pas du tout, elle en a pas tenu rigueur, puis qu'on est reparti vraiment et voilà. J'ai eu mon permis, je crois il me manquait 2 points, c'était les points de courtoisie. Voilà, après j'ai pas eu l'occasion de le montrer si j'étais courtoise ou pas en vrai, hein, parce que sur la route l'opportunité ne s'est pas présentée. Mais autrement, voilà, c'est 2 points qui manquaient. Et puis c'est un petit peu le meilleur moment pour passer en vrai, parce qu'avec le Covid déjà il y a moins de personnes sur la route.
Bon, ça dépend, mais par exemple, maintenant il y a couvre-feu à 18h et je sais qu'on peut conduire jusqu'à 20h selon certaines auto-écoles. Si genre déjà vous avez ces 2 dernières heures, vous êtes tranquille. Après, je sais pas d'où vous êtes, hein, mais ça dépend, je pense, des villes. Après, le fait qu'il n'y a pas les questions, déjà c'est des points d'office. Ils sont beaucoup plus relax aussi. On me l'a dit, on m'a dit clairement que les inspecteurs étaient un peu moins durs avec le Covid, etc. Je sais pas si c'est parce que du coup. Je sais pas, je pourrais pas vous donner d'explication, mais en tout cas c'est comme ça et vraiment je pense que c'est un bon moment là pour passer son permis. Puis écoutez, voilà, j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Je me suis un petit peu éparpillée. Je vais relire vite fait ce que j'avais écrit. Alors, l'homéopathie, nanana. Conduire la veille avec un moniteur, je vous l'ai dit aussi. Ouais, ne pas hésiter à rajouter des heures si jamais vous vous sentez pas prêt. S'il y a quelque chose qui va pas, ne pas hésiter aussi à le dire sans me poser. Hein. Parfois, il faut ouvrir sa bouche et clairement dire ouais, non, en fait, il me faut des heures là. Après, c'est important de se sentir quand même à l'aise avec le moniteur avec lequel vous conduisez. Moi, pour ma part, c'était 2 personnes qui n'étaient pas du tout casse-tête, donc la question s'est pas vraiment posée, c'était vraiment tranquille. Ah ouais, après il faut que vous soyez aussi un minimum disponible pour que quand on vous propose des heures, vous soyez pas là, non là je peux pas, non là je peux pas, non là je peux pas, parce que là forcément ça va être un peu plus long. Donc par exemple, je sais pas si vous avez des vacances ou un truc, essayez de caser ça là quoi, genre juste vraiment être dispo, c'est trop important. Être déterminé, mais ça je vous apprends rien, de toute façon si vous allez au permis vu le prix que c'est, je pense que vous êtes déterminé. Et ouais, prévoir l'argent. En vrai, ouais, prévoir l'argent si jamais il faut rajouter 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On n'en sait rien. Prévoyez l'argent, c'est hyper important parce que ce serait dommage d'être sur une bonne lancée et de devoir ajouter des heures et de pas pouvoir suivre et du coup, bah, pas perdre un peu tout ce qu'on a appris, mais juste, vous savez, être cassé dans cet élan, je pense que ce serait dommage. Le passer dans une petite ville plutôt qu'une grande ville, moi, c'est un conseil que je vous donne. Et puis écoutez, voilà. En tout cas, moi, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que ça aurait pu vous aider. Mais moi, c'était mon expérience, mon retour d'expérience. Vous me l'avez demandé et je souhaite à toutes les personnes qui passent son permis de l'avoir parce que vraiment, ça change la vie. Moi, pour ma part, ça a changé toute ma life, même si je fais encore plein de dingueries. Hein. Alors, sachez que la première semaine où j'ai pris ma voiture, j'ai fait quand même 2 grosses dingueries. Première fois, alors moi, j'ai une petite voiture automatique du coup. J'ai roulé jusqu'au magasin parce que j'étais avec mon petit frère et les filles et on allait au magasin. J'ai un magasin avec mon petit frère, j'avais un truc à lui prendre. Et en fait, la voiture, elle fumait de ouf. Mais je ne comprenais pas. Et c'est vrai que même le volant, il n'était pas très souple, en fait. Ouais, il n'y a rien qui allait, quoi. Et en fait, j'ai roulé pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure, sans enlever le frein à main. Oui. Du coup, j'aurais clairement pu défoncer ma voiture. Et je me rappelle, j'avais trop honte. J'ai dit à mon petit frère, tu le dis pas à Ali, hein. Et tu le dis pas à mon beau-frère. Parce qu'en fait, je suis partie acheter ma voiture avec mon beau-frère. Et je me rappelle, je voulais pas qu'il sache que tu lui dis pas. Hein. J'avoue, c'est chaud ce que j'ai fait. C'est vrai. Et deuxième dinguerie, et vraiment, on en a tellement rigolé après. Un jour, je roulais. Je sais pas pourquoi le box il était ouvert et du coup bah, j'étais dans la rue comme ça, box ouvert, et franchement je m'en suis pas du tout aperçue et en fait je me faisais klaxonner et du coup je me retourne un moment et là je m'en aperçois, mon petit frère, bah du coup c'était un feu rouge, mon petit frère il sort pour reclaquer bah, le box et en fait je me rappelle d'un couple qui était juste derrière nous dans un camion et qui s'était explosé de rire et j'étais là mais oui, genre j'ai rigolé avec eux parce que voilà, là pour le coup je vais dire, il n'y a rien de grave. Bon, évitez quand même, hein. Mais ouais, en tout cas, des petites dingueries comme ça, j'ai fait. Après, frotter. Oh là là. Mais après, franchement, ma voiture, je sais pas comment ça se fait. Elle a pas forcément beaucoup de traces. Mais première fois que je vais sur Paris avec ma voiture, on se met dans le parking, en fait, de mon papa. Et son parking, il est un peu étroit. Après, j'avoue, j'ai une petite voiture. Donc, mon père, genre, il a un break qui passe sans problème. Ali, il a un break qui passe sans problème. Moi, j'ai une petite citadine. Et franchement, j'ai frotté. Mais je savais que j'allais frotter, mais je savais pas comment l'éviter, donc je suis partie quand même. Ouais, c'est con. Donc ouais, mais après il y a plusieurs fois comme ça où ouais, j'ai frotté. Frotter pour frotter, j'ai frotté. Mais c'est pour ça que j'ai pas acheté une voiture de fou malade dès le début, n'est-ce pas? Je préfère vraiment celle-là l'abîmer, même si en vrai, alhamdoulilah, pour l'instant ça va. Mais ouais, des petits trucs comme ça, je pense que ça arrive. Après, il faut vraiment s'habituer à sa voiture parce que la voiture de l'auto-école, c'est une chose. Puis celle qu'on prend par la suite, c'en est une autre. Et moi, je sais que ma voiture, je peux la conduire genre sans problème. Maintenant, tu mets une autre voiture entre les mains. Je sais pas si je serai à l'aise, du moins peut-être pas tout de suite. J'ai vraiment, moi, je suis quelqu'un, mais dans la vie aussi, je suis comme ça. J'ai vraiment besoin de prendre mes repères, peu importe ce qui se passe. J'ai besoin de prendre mes repères. Et là, pour le coup, maintenant, ça va avec ma voiture. Mais au début, j'avais un petit peu du mal. Maintenant, je la connais. Je sais comment jouer avec l'accélérateur. Je sais comment jouer avec le frein. Le volant, je sais comment le tourner pour qu'il aille comme ça, etc.
Et du coup voilà, bref, je vais m'arrêter ici en tout cas. Si jamais vous êtes en train de passer l'examen de conduite, je vous souhaite vraiment un bon courage, déstressez, essayez d'y aller en mode si je l'ai tant mieux, si je l'ai pas, il n'y a pas mort d'homme, je le repasse. Et je vous assure qu'en plus c'est vrai, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas parce qu'on peut le rater une fois qu'on l'aura pas une seconde fois ou autre. Donc voilà, et surtout inscrivez-vous quand vous vous sentez prêt, histoire de pas perdre des thunes parce que quand même c'est cher. Et autrement voilà, en tout cas je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une autre vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.